Bonjour ou bonsoir, c'est Oregon et aujourd'hui faisons un bond de 23 ans dans le passé, exactement le 2 décembre 1999, sort Quake 3 Arena, un FPS multijoueur pour le coup comparé à ses deux prédécesseurs, bien qu'il y aura quand même un mode solo mais qui restera dans l'arène avec des bots. Le jeu est édité par ID Software et Activision. Alors en plus, il sera développé sur beaucoup de plateformes, PC bien sûr, et puis Linux, Mac, Dreamcast, PS2, Xbox. Aujourd'hui encore, on trouve une communauté de joueurs sur Quake 3 Arena, et vous le trouvez d'ailleurs sur Steam à 14,99 €. Et oui, on y joue encore, c'est indémodable. Alors, le jeu connaît un démarrage assez difficile, puisqu'à cette époque-là, c'est plutôt Unreal Tournament qui cartonne. Et finalement, avec leur petit moteur graphique, là, l'IDTech 3, le jeu va se démarquer parce que ça tourne sur toutes les bécanes, tout simplement. On n'a pas des bêtes de course à l'époque, et le but n'étant pas tant le graphisme du jeu, mais plutôt sa fluidité, puisque faut faire des frags, quoi. Voilà le principe. Et il va vite arriver sur toutes les bécanes. Alors à cette époque-là, on commence à développer la DSL en France, donc forcément les jeux en réseau avec le modem 56K, c'est pas encore ça. Mais sur les réseaux locaux et toutes nos fameuses LAN parties à travers la France, et ça va connaître un sacré carton. Beaucoup de teams vont se créer, à cette époque-là aussi sur Counter-Strike en parallèle. Et je dois dire que c'est un jeu qui reste et qui restera dans mon disque dur. Voilà. Alors, en plus de ça, énorme développement par une communauté de joueurs acharnés, notamment sur les skins. Bon, moi ici, Janarki, là, le surfeur de Retour vers le futur, on va dire ça comme ça, mais bon, si on cherche un peu, les mecs ils se sont bien lâchés quand même. On trouve tout genre de bestioles. Voilà, du zergling, des personnages de manga, il y a même des worms, des araignées, des goldorak, Sonic, Stormtrooper. Ah, il y en a pour tous les goûts. Moi j'en ai quelques-uns, mais pas une infinité non plus. Mais ah bah tiens, hop, en veux-tu, en voilà. Ah. Fulgure au point, me voici. Les dragons, les skins ils sont carrément énormes. Bon là, si vous voulez ne pas manquer une requête, c'est raté quoi. Il y a même Catwoman pour finir en beauté. Bon, je vais rester avec mon petit Anarchy qui est ici. Voilà, moi je vous propose directement une petite bataille en mode solo là avec les bots. La fameuse DM17 qui est une map absolument fabuleuse où on a passé des heures avec les copains là-dessus. Allez, c'est parti. Ici vous choisissez votre niveau de difficulté. Je vais me les mettre en moyen parce que ça fait quand même quelques années que j'ai pas joué là. Je voudrais pas me prendre une rouste dès le début. Et let's go. Donc évidemment ramasser un max d'items avant les adversaires, c'est toujours mieux, c'est qu'ils les prennent. Utiliser les bumps. Voilà. Voilà, un premier frag. Alors là-bas, je crois qu'il y a le snipe, c'est ça. Souvent, ça nous est poussé dans le vide. Bon, alors faut pas trop camper ici, c'est une très mauvaise idée. Je vais faire pas la roquette. Alors il faut se réveiller là, Alors, il faut te chauffer avant. Pas tout dans le vide.
Oh, c'est beau ça. Je suis revenu premier ex-aequo. Toi, comme ça, parce que c'est comme ça. Voilà. Alors oui, on peut zoomer avec toutes les armes. Ça c'est bon. On entend ce petit bruit, bah, c'est que ça touche. Et je suis dans le vide. Ah non, il m'a tué. Ah bah j'ai peut-être pas permis. La fameuse Piu Piu. Enfin, nous on l'appelait comme ça. Hein. Regardez le bouton. Alors on a une arme de canne aussi. Dans le fait là. Alors ça c'est radical, faut que je pense à le ressortir aussi. Ok. Les moustiques. Oh, ça c'est le bol de mec. Oh oui. Non, vous ne l'aurez pas. Bon alors ce truc là, bah évidemment ça augmente vos dégâts. Ça dure pas longtemps. Et même à la plus Q, c'est radical. Voilà, j'ai volé, hein. Très clairement le match est serré. You are tied for the lead. Voilà, donc là c'est du match à mort, hein, contre 1. Bien évidemment, de nombreux modes de jeu existent, tel le capture de flag évidemment. Alors l'intelligence artificielle, comme je vous ai dit, est plutôt bonne. Ils sont assez impressionnants des fois, surtout sur leur lancer de roquettes. Là, ils m'ont collé plus d'une. Oui, alors ça c'est pour moi. Ça c'est l'autre. Il me reste 18 balles. Et de l'autre. Oh, il est mal. Un seul. Le fusil. Très bon pour encore. Touche. Un petit frappe facile. Donc il y a des petits téléporteurs aussi comme ça. Voilà, hop, on arrive ici. Dommage, j'avais pas l'armure, j'aimerais bien un peu de vie. Merci. C'est cool ça. D'accord. Et ça touche. Et ça frag. Eh oui. Alors, on prend un peu de vie. On voit les frags en bas là, 14. Et t'as vu, donc j'ai une petite longueur d'avance qui est pas désagréable. Ça touche. Oh là là là. Bon alors évidemment, hein, l'arme de prédilection, bah, c'est la roquette. Hein. La roquette et les joueurs vont prendre un malin plaisir à essayer de fraguer les autres en plein vol. Des magnifiques screenshots dans les vidéos des équipes de l'époque. Il y a aussi le fameux Rocket Jump, je vais essayer d'en faire un sans me tuer. Rocket Jump qui vous envoie dans les airs. Voilà. Ah, vous pouvez faire des beaux petits sauts là. Vous prenez cher en atterrissant, mais... dommage. Et ben je pensais pas reprendre aussi bien. Je vais mettre un niveau de difficulté au-dessus. Enfin, oh, bah tu l'as demandé. Oh lolo. C'est pas faire un gun. Non. Ok, le clock. Et il l'a eu avant moi, évidemment. Voilà. Allez, un petit dernier, c'est gagné. C'est raté, maintenant il nous faut deux.
Et c'est gagné. Voilà, Quake 3 Arena, une belle démonstration. Ça gigue, c'est bourrin, c'est efficace sur toutes les bécanes. Les joueurs adorent et puis ça marche quoi. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne continuation et puis à la prochaine peut-être sur nos jeux de l'époque, nos jeux d'antan auxquels on a tous joué et qui nous passionnent toujours autant. C'était Oregon, à bientôt.